cette activité d'analyse et d'échange avec les femmes dans le commerce transfrontière, le long du corridor Abidjan-Lagos, en passant par Accra, Togo, aujourd'hui, Lomé et aujourd'hui Cotonou. Et demain, nous allons nous mettre sur la route pour rejoindre Lagos. C'est des moments extrêmement importants pour la CEDEAO dans le cadre de sa politique de l'intégration régionale, parce que les frontières constituent des espaces d'échange, des espaces de vie et aussi des espaces économiques. Et c'est ça le plus important pour la CEDEAO, cette intégration régionale qui passe par la circulation des biens et des personnes. Mais au-delà, toute cette coopération, tous ces échanges à travers nos pays nous permet d'avoir des passerelles pour assurer la survie des communautés, pour assurer la croissance et le développement économique. Nous avons rencontré les femmes, elles nous ont parlé des avantages qu'elles ont obtenus grâce à l'appui de la CEDEAO, les questions de formation qu'elles ont reçues, le soutien, mais aussi des difficultés qu'elles rencontrent, notamment en ce qui concerne la certification pour pouvoir passer à l'exportation au niveau international. C'est des questions où nous avons pris note de toutes leurs revendications et nous allons nous y atteler une fois à Abuja pour essayer ensemble avec les gouvernements, avec les institutions partenaires, mais surtout avec les actrices elles-mêmes, de voir comment nous pouvons dépasser cela. Nous devons aussi féliciter les agents des forces de défense et sécurité, mais qui assurent les polices des frontières, mais aussi la douane, qui souvent se positionne comme des conseillers pour expliquer aux femmes, parce qu'on le sait, c'est le déficit de connaissances, d'informations sur les lois et règlements qui pose souvent problème. Et la CEDEAO a fait beaucoup d'efforts à travers le Centre du genre pour le développement, qui est l'agence spécialisée sur les questions d'égalité de femmes et de genre, qui fait énormément de travail de formation, d'information sur les cadres réglementaires et les textes, mais aussi sur les droits des femmes, aussi sur les difficultés. Et nous faisons aussi des formations, des sensibilisations en direction des corps habillés, notamment en tout ce qui concerne les violences basées sur le genre que les femmes subissent le long de ces parcours. Je crois qu'au-delà d'une question humaine, c'est un enjeu de développement pour notre sous-région. Et le travail que nous faisons permet de faire comprendre à quel point la dimension de la CEDEAO des peuples est très chère à notre commission. Ce département de développement humain qui en a la charge fait le travail aussi bien en direction des femmes, en direction de la jeunesse. Et ce corridor, n'est qu'une troisième étape de différents corridors que nous avons eu à mener depuis l'année passée. Et nous allons continuer à le faire, à continuer cet exercice, parce que nous savons qu'il y a un acquis en termes de capital, en termes d'expérience et en termes d'engagement, parce que cela encourage les femmes de savoir qu'il y a les institutions qui sont là avec elles et qui les soutiennent. Donc nous partons très satisfaits sur cette étape de Cotonou, grâce à l'appui que nous avons trouvé sur place des institutions de l'État, des institutions de la CEDEAO qui sont ici sur place, des partenaires, mais surtout de toutes ces femmes mobilisées qui nous ont montré tout un savoir-faire qui va être utile à notre prochaine étape, parce que les femmes, comme j'ai dit, elles sont en train de jeter les bases d'une pré-industrialisation à travers les entreprises de transformation. Il suffit de les encourager, de les soutenir, parce que c'est ça qui constitue l'économie réelle de nos pays. La plupart de nos productions sont destinées à l'exportation. Et ce sont surtout les activités menées par les femmes qui contribuent à nourrir nos populations. Donc c'est vers cela qu'il faut aller. Aujourd'hui, on a vu, elles ont mécanisé un petit peu leurs activités de production, mais il faut aller beaucoup plus loin en leur permettant d'accès aux machines-outils qui leur permettront une plus grande capacité de production et aussi une plus grande capacité d'exportation au sein de la communauté, bien sûr. Donc c'est un travail accompli et nous disons merci à tout le monde et à aussi vous les journalistes qui êtes venus couvrir cette activité.